Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV à voir dans cette édition d'information. Diocèse de Yopougon, du samedi 20 au dimanche 21 mars dernier, une retraite de ressourcement spirituel et de formation a été organisée au centre Monseigneur Chapouli par les pères Mathieu Crou et Charles Soro autour du thème « Avec Saint-Joseph, redécouvrons l'importance du silence ». Et puis, société, effondrement de bâtiments à la Riviera 2, à Nono et Riviera Bonoumain. Le lundi 22 mars, Bruno Nabagné-Koné, ministre ivoirien de la construction, du logement et de l'urbanisme, a effectué une visite de terrain sur les sites de ces deux bâtiments qui se sont effondrés respectivement le 12 et le 20 mars dernier. Il a appelé les maîtres d'ouvrage à plus de civisme et de responsabilité. 2 jours de ressourcement spirituel et de formation dans le diocèse de Yopougon. Du samedi 20 au dimanche 21 mars dernier, une retraite a été organisée au centre Monseigneur Chapouli par les pères Mathieu Crou et Charles Soro, tous deux prêtres du diocèse. Le thème principal de cette rencontre était « Avec Saint-Joseph, redécouvrons l'importance du silence ». Reportage à Pierre Richemont, commentait Rosine Mobio. Confession et écoute spirituelle, chapelet à Marie et Saint-Joseph, 3 enseignements, entretiens, telles sont les articulations maîtresses de la journée de retraite du samedi 20 mars 2021 au centre Monseigneur Chapouli. La dévotion à Saint-Joseph pour un ressourcement spirituel est le thème du premier enseignement donné par le père Mathieu Crou. Il a développé en 3 parties, à savoir le ressourcement spirituel, ensuite Saint-Joseph et sa dévotion, puis les implications de cette dévotion pour les chrétiens. Ses plans de vie, il avait commencé à mettre en pratique certainement son projet, puisqu'il était déjà accordé en mariage à Marie. Et voilà que Dieu s'invite dans le plan de Joseph, dans les projets de Joseph, et Dieu propose autre chose à Joseph. Joseph aurait pu refuser, il aurait pu accepter. Parce que Dieu ne s'impose jamais. Voilà. Et donc, Joseph accepte le plan de Dieu. Il accepte le projet de Dieu. Mais accepter le plan de Dieu, accepter le projet de Dieu, c'est déjà un acte de foi. Et on verra que tout au long de l'évangile, Joseph va garder ce silence. Il va garder ce silence. Il va accomplir sa mission de veiller sur la Vierge Marie, de donner une éducation à Jésus-Christ. Joseph met totalement donc sa confiance en Dieu. Il sait que si Dieu lui-même intervient dans sa vie, Dieu va changer cette vie. Hier, Monseigneur disait que le changement peut être douloureux. Il y a beaucoup de choses qui bouleversent totalement sa vie. Il a beaucoup souffert. Mais quand Dieu intervient dans la vie, c'est pour la rendre meilleure. Le second enseignement portant sur le silence, une urgence pour notre monde aujourd'hui, a été assuré par le père Charles Soro. Notre évêque disait pendant les ordinations que nous avons eues en janvier dernier, aux nouveaux prêtres, de prendre 2 modèles de saints. Le modèle de Jean-Baptiste et le modèle de Saint-Joseph. Et particulièrement, ces dernières années, ce sont des figures, moi, qui m'ont marqué. Je vais vous dire pourquoi. Voici 2 saints qui n'ont jamais guéri quelqu'un. Ils n'ont jamais parlé en langue. Ils n'ont jamais, à la limite, je dirais, dépossédé quelqu'un d'un démon. Mais voilà leur intercession puissante. Sœur Marie-Antoinette Bissier a conduit le 3e enseignement axé sur l'oraison et la lectio divina pour se rapprocher du silence. Et pour faire l'oraison, on choisit un test la veille. Par exemple, demain c'est dimanche. On choisit le test, l'évangile de demain par exemple. Donc la veille, aujourd'hui comme ça, je choisis mon test. Je sais que demain, l'évangile c'est sur Jean 12, 20 à 33. J'ai choisi mon test la veille. Je prends un temps, je me mets quelque part là-bas, je lis mon test en entièreté. Je lis tout le test la veille. Hein. Après avoir partagé un repas, les participants ont été entretenus par Monseigneur Donatien Lolo, vicaire général du diocèse de Yopougon. Un moment qu'il a voulu comme une causerie autour du thème Saint-Joseph, modèle d'époux
pour une vie familiale heureuse. Les enfants que nous avons eus, est-ce que les enfants que nous avons adoptés, nous leur témoignons de cet amour? Parce que Jésus a eu la joie, la grâce d'avoir un père, Joseph, un père humain qui lui a donné une éducation humaine. Il a éduqué Dieu. Mais nous qui avons des enfants chez nous, je veux parler des enfants adoptés, des enfants qu'on nous a confiés, comment nous agissons vis-à-vis de ces derniers qui sont, je dirais, des dons de Dieu pour notre famille. Voilà autant de questions ou d'interrogations. En regardant la vie de Saint Joseph, je voudrais qu'ensemble, nous puissions essayer d'échanger sur tous ces aspects que nous présentons sur Saint Joseph. Quelques impressions recueillies. Vu ce monde dans lequel nous sommes actuellement, une société vraiment où le bruit, le chaos a vraiment pris le dessus dans notre quotidien, dans le travail, dans nos familles et parfois même à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a vraiment un grand bruit, un vacarme et j'ai voulu participer à cette retraite qui est organisée par notre chère Église afin de mieux comprendre déjà comment pouvoir adopter cette qualité, cette vertu du Saint Patron Saint Joseph. J'assiste à cette retraite dédiée à Saint Joseph pour mieux connaître ce saint, pour connaître un peu sa vie et essayer de mettre en pratique cette vie-là, connaître un peu, me rapprocher davantage du Christ par le silence. Le compte-rendu de la seconde journée de retraite vous sera proposé dans notre prochaine édition. Société à présent, toujours en Côte d'Ivoire. Le lundi 22 mars dernier, Bruno Nabagné-Koné, ministre ivoirien de la construction, du logement et de l'urbanisme, était sur les sites des bâtiments qui se sont effondrés le 12 mars à la Riviera de Anono et le 20 mars à la Riviera Bonouma. Objectif, une visite de terrain en vue de la constatation des dégâts et exprimer sa proximité aux populations sinistrées, leur apporter le réconfort du gouvernement, puis les rassurer quant aux dispositions prises pour leur sécurité. À l'issue de cette visite, le ministre a reçu les journalistes à son cabinet pour une conférence de presse au cours de laquelle il n'a pas masqué son mécontentement. Il a fustigé l'incivisme des maîtres d'ouvrage et les a appelés à faire preuve de responsabilité dans l'exécution de leurs travaux. Il a fait savoir que ces actes ne resteront pas impunis et a annoncé le renforcement du dispositif de contrôle et des sanctions en vue d'endiguer ce phénomène d'effondrement de bâtiments qui prend de l'ampleur. Je suis révolté comme tout le monde, sauf que moi je fais en sorte de me révolter contre les personnes qui méritent notre courroux. Il n'y a pas plus responsable que celui qui construit, celui que nous appelons dans notre jargon le maître d'ouvrage. C'est lui qui a la première responsabilité de la sécurité du bâtiment. J'allais dire, d'abord, c'est son intérêt à lui. Si c'est lui qui va habiter le bâtiment, c'est son intérêt à lui. Comment imaginer que quelqu'un d'autre soit garant de ma sécurité à moi, de la maison que je suis en train de construire moi-même et dans laquelle je vais loger? Tant que ces personnes qui construisent ne sont pas responsables, ne sont pas sanctionnées par rapport aux défaillances éventuelles sur les constructions qu'elles réalisent, ces personnes-là, on risquera malheureusement de continuer à avoir des cas comme ceux que nous venons de voir. Les défaillances avérées seront sanctionnées selon nos lois et la réglementation en vigueur. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À bientôt.